t'as fait tes Game of the Year. Mais Game of the Year... Ah, est-ce que j'ai voté? Non, j'ai pas voté. En général, je peux pas trop élire le Game of the Year parce que j'aime bien voter dans la catégorie Game of the Year si j'ai joué à tous les jeux. Et c'est très rare que j'ai joué à tous les jeux. Du coup, je vote pas. Bon, de toute façon, le Game of the Year, voilà. Je sais pas trop. J'ai l'impression que dans le truc de Game of the Year du Game Awards cette année, il y a pas beaucoup de jeux... Enfin, il y aurait pu avoir plus de grands jeux. Je sais pas pourquoi. Des fois, t'en as toujours un ou deux, tu sais pas pourquoi ils sont là. Je sais pas ce que c'est la condition pour rentrer dans les nommés des trucs Game of the Year. Je sais pas pourquoi. C'est Rompiche Tier, le GOTY cette année, IMO. Ouais. D'autant que c'est la première fois qu'ils mettent un DLC dans le Game of the Year avec celui d'Elden Ring. Et ça, j'avoue que je comprends pas trop. Mettre un DLC, c'est un peu nul, je trouve. Alors, certains disent, et à raison, oui, mais parfois, un DLC nécessite plus de création de temps et d'argent qu'un vrai jeu. Donc pourquoi pas. Mais c'est quand même une deuxième... Enfin, c'est une itération d'un jeu, quoi. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Il vaut largement un jeu entier. Ouais, mais et alors? En fait, laisse place à d'autres un peu, non? Je sais pas. Laisse place à d'autres. En fait, ça veut pas dire que le jeu est mauvais, tu vois. Pour moi, ça veut juste dire... Enfin, je sais pas. C'est un panel pro qui vote pour les nominés. Les nommés, hein, attention. Nominés, nominés, ça existe pas. DLC est plus long que tous les autres jeux présentés, sauf peut-être Métaphore. Mais et alors? On s'en fout. C'est pas ça le problème, tu vois. C'est pas ça le problème, tu vois. Je sais pas. Le message pour ceux qui ont sorti un jeu complet, ton jeu est moins bien qu'une extension. Non mais non, rien à voir. En fait, il y a beaucoup de gens qui savent que le DLC d'Elden Ring nécessite, comme je disais, plus d'argent, de temps, de dev, de moyens, que énormément de jeux tout court. Mais c'est pas grave. Quid du remake de FF7 alors? Ah bah un remake c'est pas un DLC. Et surtout un remake c'est pas comme un remaster, tu vois. Pour le coup, le remake d'FF7 c'est vraiment un nouveau jeu. À la limite, le seul truc qui n'a pas été fait sur FF7, c'est le scénario. Et encore, tu vois, ils ont modifié quelques trucs, ils ont refait la plupart des dialogues, enfin ils ont même refait les dialogues, je sais pas comment dire, tu vois, tout existe. Presque un peu hypocrite je trouve, parce que sinon plutôt que de faire un DLC, on a qu'à dire Elden Ring 2, ça suffit à le mettre dans la liste. Bah ok, dans ce cas-là qu'il fasse Elden Ring 2, mais je pense pas qu'il ferait Elden Ring 2. Et puis de toute façon, non mais vous savez que c'est tout nouveau, hein. Avant ça n'existait pas les extensions, les DLC dans les Game of the Year. Enfin il me semble, c'est pas genre la première année. Ils impliquent des DLC par manque de gros titres. Mais ça c'est pas grave en fait. Moi je trouve que c'est nul de dire ça. En fait c'est nul de dire bah on a mis des DLC parce qu'il y a aucun gros jeu. Mais c'est trop naze. En plus, un gros jeu ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un certain budget de développement pour rentrer dans la liste des Game of the Year. Je pense que gros jeu ça devrait juste vouloir dire combien de gens ont joué. À la limite tu vois. Et des jeux qui ont eu plus d'1 million de joueurs cette année, bah, à part Elden Ring il y en a plein. C'est pas le seul. Lethal Company. Moi je trouve que Lethal Company il aurait pu être dans les Game of the Year typiquement. Pas d'excuse, il y a Balatro dans la liste, pas sûr que ce soit un gros jeu. Non ouais. Palworld il y est. Non il n'y a pas Palworld, c'est vrai. Après Palworld il y a eu le côté extrêmement éphémère quand même. Helldivers il aurait pu y être, même si Helldivers il a eu une sinusoïde tu vois. Il y a eu le côté très apprécié, puis review bomb à cause du truc de Sony, puis relevé etc. Ah ouais c'est vrai hein. Est-ce que Satisfactory est dans la liste après une bêta de 12 ans? Satisfactory aurait pu être Game of the Year. Après, est-ce qu'on autorise les Early Access dans les Game of the Year? Mais c'est vrai que Satisfactory qui est en release cette année, il aurait pu être dans les Game of the Year. Franchement, hein. C'est une blague les Game Awards cette année. Bon après, faut pas y attacher trop d'importance. Je veux dire, en réalité, nous en tant que spectateurs, ça compte pas vraiment. C'est plutôt quand t'as l'étoffe d'un studio ou d'un jeu qui pourrait être nommé dans ces catégories-là. Là, ça compte quand même pour toi. Juste du business. Après, les prix, c'est important. Hein. C'est important pour lever des fonds, recruter des gens, avoir une certaine aura pour le studio. Faut pas croire. Hein. C'est peut-être certes juste du marketing, mais c'est quand même important pour les studios en réalité. Les prix, globalement, c'est important. En fait, quand t'as une reconnaissance de ton industrie, comme quoi t'as fait partie des meilleurs ou que t'es le meilleur, c'est quand même assez important. Ça compte pour les éditeurs développeurs, mais faut pas compter dessus, c'est très arbitraire. Ah non, mais pour les fanbases, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Tu vois, typiquement, comment? Un jeu multi, il aura tendance à avoir peut-être plus de votes pour le Game of the Year qu'un jeu solo, parce que les communautés multi ont plus tendance à voter pour des trucs, à se chauffer pour des trucs, quoique ça dépend des jeux solo. Évidemment, si on parle d'Elden Ring et tout, mais je parle du global. Et donc faut pas tout prendre comme ça. Hades 2, il pourrait être dans les GOTY. Franchement, vous enlevez Astrobot de la liste des Game Awards pour le Game of the Year et vous mettez Hades 2 à la place, moi je suis pas choqué hein.
Hades 2 sera nommé, c'est sûr et certain. Bah il l'est pas, hein. Hades 2 est pas sorti. Bah ouais, mais on a dit tout à l'heure que pas les Elden Ring, putain. On a dit que les Early Access, ils étaient dans les trucs. Pour moi, si t'es pas nommé alors que t'es Early Access, ça veut dire que tu seras jamais nommé en 1.0. Non, Baldur's Gate était sorti. Ah ouais? Ah, ok. Donc pas d'Early Access. Bah du coup, honnêtement, Prum Dug, moi je comprends pas pourquoi Satisfactory est pas nommé Game of the Year. Nommé, hein, pas récompensé forcément, mais dans les nominations. Pour moi, Satisfactory, il a toute sa place. Et en plus, en termes de nombre de joueurs, c'est colossal. Si on compte peut-être trop niche. Franchement, non. Hein. En fait, il a pas forcément des super bons scores sur Steam, quoique il en a vraiment beaucoup. Mais je veux dire, faut pas oublier que Satisfactory, pendant des années, n'est sorti que sur l'Epic Game Store. Et il avait quand même énormément de joueurs, même s'il n'y a pas de chiffres officiels. Et bah, je suis en train de regarder sur SteamDB là. Mais Satisfactory, à la release Steam, un jeu qui est déjà sorti depuis des années, c'est quand même 186 000 joueurs en pic, estimé entre 5 et 6 millions de ventes. Donc on va dire ouais 5 millions de ventes. Enfin c'est incroyable quand même. Hein. Et un jeu comme ça, je crois qu'il a jamais été même nommé dans aucune catégorie Game of the Year. Après peut-être qu'ils veulent pas. Ça c'est possible. Hein. Peut-être que ça fait partie de ces cérémonies où il faut payer pour être dans les nommés et que du coup ils veulent pas. Parce qu'ils estiment que ça les fera peut-être pas gagner et qu'ils ont déjà eu leur com sur autre chose. Ça c'est possible en vrai. Ça c'est tout à fait possible parce que c'est très souvent le business model de ces jeux-là, de ces catégories-là. Un peu comme le Guinness Book des records et tout. C'est qu'en fait pour être nommé ou pour avoir les trucs, il faut mettre un billet de base. Le vrai problème des Game Awards, c'est les catégories qui représentent pas selon moi le marché actuel du jeu vidéo. Et le titre GOTY qui est quasi exclusif réservé aux AAA, qui de toute façon n'en ont pas besoin. Ouais, après pas besoin, ça c'est toi qui le dis, tu vois. Faut payer pour être nominé, puis payer pour gagner. Non, faut rarement payer pour gagner, mais faut souvent payer pour être nommé en vrai. 250K la minute de trailer. Ça, je sais pas si c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce chiffre qui tourne, mais je sais pas. De mémoire, Coffee Stain Studio, ils ont communiqué qu'ils auraient bien aimé pour se présenter. Ah ouais? Ok. Ce serait étonnant au vu du nombre de boîtes indé qui sont nommées, pas sûr qu'elles voudraient payer pour aller au Game Award. Bah, en fait, en gros, il y a certains créneaux payants, certains créneaux pas payants selon les catégories, etc. Avoir des catégories DLC, remake, ce serait mieux. Ouais, probablement, ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. DLC remake, ce serait pas mal, ça. La dinguerie. Je pense qu'un petit studio comme celui de Balatro a de quoi payer. Bah, depuis que le jeu est sorti, oui, clairement. Au tout début, quand ils ont fait le jeu, non, pas du tout. Maintenant que le jeu est sorti, oui, je pense qu'ils ont largement de quoi payer une nomination au Game Award, effectivement. Mais c'est grave mérité. C'est un jeu tout à fait original, tout à fait inattendu. Je trouve ça bien qu'il y ait des jeux comme Balatro.